Ils sont comme ça, et puis quand on commence à tirer, on fait juste un piège de fou parce que tu es juste là. Maintenant, encore une fois, on est sécurisé depuis le sol. Je vois souvent ça, ce que c'est, je déteste ça. Je veux être solide à partir d'ici. Quand je m'assois, je fais corps avec la machine. Un peu de Jedi ici, juste là. Oh, machine 1. Quoi de neuf en descendant la rue par BB Promos Italiques? Bienvenue dans cet épisode de Entraîne-toi avec moi. Nous allons passer en revue une machine et c'est la Nautilus, peu importe vraiment la marque, mais dans tous les cas, nous faisons une Nautilus. Machine à curl pupitre à plaque. J'ai voulu l'essayer comme la vidéo pectoraux avec Jay Cutler récemment. Et tout comme on apprend à optimiser certains aspects de la machine pour rendre notre entraînement plus efficace, on va le faire avec celle-ci. Et alors, sans plus attendre, les gars, gardez les yeux rivés à l'écran, les oreilles vers les enceintes et apprenons des trucs. D'accord. Donc, numéro 1, avant toute chose. J'ai déjà donné des conseils pour tous les types de curl au pupitre. Donc, vraiment, vous prenez tous ces conseils et indications et vous pouvez les appliquer au curl au pupitre avec barre, au curl au pupitre avec halter. C'est tout. Faites-le griller, faites-le bouillir, faites-le rôtir, faites-le cuire au four, faites-le sauter, n'importe laquelle de... Ces astuces et conseils qu'on vous donne peuvent s'appliquer à la même chose de toute façon. Donc, l'une des choses les plus importantes, c'est évidemment de s'assurer que vous êtes bien préparé dans cette situation. Donc, on a cette partie de la machine Preacher numéro 1 qui est juste sous notre aisselle, mais il faut aussi s'assurer. Maintenant, si vous avez une de ces machines avec la plaque réglable, ici, vous devez vous assurer qu'elle est bien ajustée, évidemment, à votre morphologie. Donc pour moi, vous savez, avoir l'intérieur ici va me permettre de garder ma poitrine, en gros, de garder mes aisselles dans cette machine. Donc encore une fois, à partir d'ici, vous voyez, c'est un peu trop serré. Ici, je me sens beaucoup plus en sécurité en ce qui concerne l'engagement de ma poitrine, de mon tronc, là où c'est ici, puis ici. Maintenant, évidemment, si c'est trop haut, comme si je suis ici comme ça et que tout à coup je me rends compte que je ne peux pas mettre mon aisselle ici, je dois baisser la charge. Donc si tu es dans une position où tu es, tu sais, ici en haut et que tu es encore comme ça et que tu dois vraiment, tu sais, te pencher ici et tu n'es pas forcément dans une bonne position parce que là, c'est littéralement posé sur ma poitrine et sur ma côte, tu vois? Si tu as une de ces machines, on peut un peu, tu sais, il y en a, c'est comme un piston. Tu peux faire ça et t'abaisser, c'est super. Si tu n'en as pas, tu devras peut-être bricoler un peu plus ici. Aussi, bravo pour cette super machine, la nouvelle addition à cette salle de sport. Je peux simplement m'asseoir en dessous d'ici. Voilà, et abaisser ça. Maintenant, je sais que je suis en sécurité ici. Je peux aller attraper ça. Eh bien, avant ça, je veux m'assurer que lorsque je m'assois, encore une fois, nous sommes bien stables au sol. Je vois souvent ça, ce que c'est, je déteste ça. C'est quoi ce bordel? Tenir ce truc ici. Ou genre, beaucoup de mouvements. Genre, on veut littéralement s'approcher de cette machine, tu sais, s'installer, s'abaisser sur le siège, d'accord, se placer, tu sais, saisir la machine, se mettre en place et se sécuriser. Et maintenant, quand je suis sécurisé ici, d'accord, mes pieds sont au sol, mon tronc est engagé, d'accord. J'appuie sur cette machine juste ici, je laisse En fait, j'appuie mes épaules vers le bas contre ce coussin quand je fais ça. La plupart du temps ici, on voit des gens se mettre comme ça, puis ils sont comme ça. Et quand on commence à tirer, on ne fait travailler que les trapèzes. Parce que... Juste comme... C'est ça. Si j'ai le coude ici, il crée un effet de levier, ce que nous ne voulons pas. Nous voulons utiliser cette partie pour créer cet effet. En enfonçant mon épaule dedans ou simplement en poussant littéralement, comme vous pouvez le voir. Quand je pousse sur le coussinet ici, mon bras se lève naturellement si vous y réfléchissez. Si je fais ça, je crée de la tension dans le biceps et garde mon épaule basse plutôt que comme ça. Quand je tire, mes trapèzes font ça, ça arrive souvent. Donc, en s'installant sur cette machine ici, et on parlera des mains dans un instant. Mais évidemment, on va se placer dans une position où, bien sûr, on peut faire, vous savez, prise marteau, supination, évidemment, c'est celle-ci. Mais quand je m'installe et que je sais que je suis bien en place, que j'ai déjà vérifié ma liste de contrôle, pieds, fessiers, gainage, puis abaissement, vous le voyez déjà. Pour moi, ça, c'est quand je suis détendu. Et là, c'est quand j'abaisse mes épaules ou que j'appuie l'arrière de mes bras contre le dossier. Salut les gars, lors d'une consultation téléphonique avec moi, on discute technique, nutrition et entraînement. Donc si vous voulez plus d'informations à ce sujet les gars, réservez-vous une consultation dès maintenant. Le lien est en description. On revient à l'émission. Cela crée de la tension.
Je fais ça avec le bras tendu. Tout part d'ici et se connecte directement là. Donc, dès que j'exerce une pression, ça agit aussitôt comme un levier. Je ne veux pas que ce soit comme ça et ensuite essayer déjà de faire ça. Je veux être solide dès ici. Donc, quand je m'assois, je fais corps avec la machine. Je force avec elle, un peu comme un Jedi ici, juste là. Oh, machine 1, leur. Tu crois que j'ai sorti une voix de Yoda? Tu l'as fait? Non, homme aux talents multiples. Millie Talents, c'est la cousine de Nelly. C'était rapide aussi, plein d'esprit. Je suis désolé quand même. Maintenant, on fait ça. On va aussi parler d'unilatéral et de bilatéral. On verra l'unilatéral après, mais le bilatéral, maintenant. On utilise les deux mains, on est en place, et encore une fois, on est assis. Les pieds sont bien posés, le tronc est gainé, d'accord, on pousse sur le sol. Mes orteils saisissent le sol, même sur la machine, tout part du sol jusqu'au tronc. Puis, j'appuie mes épaules contre la machine. Et à partir d'ici, je suis déjà engagé. Maintenant, quand je soulève correctement, j'appuie l'arrière de mes triceps contre la machine et je tire bien à partir de cette partie de ma main. Juste ici, maintenant, je n'essaie pas de forcer la supination comme ça. La machine le fait déjà maintenant. J'ai eu des clients, tu sais, qui avaient des problèmes de mobilité et qui ne pouvaient pas forcément faire une supination complète. Donc, ils finissent par mettre beaucoup de pression juste ici sur leurs bras, sur leurs mains. Et ils ne peuvent faire que ça parce qu'ils n'arrivent pas à se placer correctement. Mais quand on est ici, ce qu'on veut, c'est être complètement en supination. Ici, où je peux aussi faire une rotation externe. Et assurez-vous que quand je fais ça, mes coudes vont finir par s'écarter. Et vous voyez ça tout le temps parce que nos bras s'écartent. Mais aussi, plus comme ça, faire ce genre de choses, on ne veut pas ça, d'accord? Donc, on est dans la machine. En appuyant ici, l'arrière des triceps pousse le coussin, la poitrine et le tronc sont engagés. Et ensuite, je soulève avec toute ma main, la paume, cette partie de ma main, et j'enroule complètement vers l'intérieur. Donc, j'ai une pression égale entre l'extérieur de ma main et la paume. Et donc, en gros, depuis ici, ce doigt jusqu'au bout, là, je ne serre pas forcément très fort, mais je serre suffisamment pour m'assurer que mes poignets ne fassent pas ça. Donc, on ne veut pas ça et on ne veut pas ça non plus. On veut être assez solide ici. On envoie une bonne tension bien solide à partir d'ici, tout droit jusqu'au bout. Il faut surtout veiller à ce que toute l'élévation vienne de cette partie du bras. Il suffit de soulever ce poids, alors regarde encore. Je m'assois, abdos contractés, poids engagé. Et je tire juste jusqu'ici, puis je redescends complètement. Ensuite, je remonte. Maintenant, je peux faire ça avec les mains ouvertes. Si tu regardes, mes mains font exactement la même chose. Donc, ma prise, disons que je serre la main, ne fait pas vraiment grand-chose. Mais ce que je veux faire, c'est juste te montrer que je suis fort. Tout au long de la paume de ma main, à mon poignet, à mes coudes et au-delà. On a cette belle ligne droite qui arrive et tire. Et puis j'essaie de serrer un petit P entre mes biceps. Littéralement, je veux presque faire ça, comme si je faisais ce geste. Comme si j'essayais de serrer ce petit P ici. D'accord? On doit y aller, pas besoin de le soulever ni de tirer ce truc plus haut. Encore une fois, ici en haut, évaluer la pression du triceps central sur l'arrière du coussin, rotation externe pour s'assurer que nos bras restent sur le coussin. Poignet solide, on tire vers le haut, on serre et on descend, on serre et on descend. Tu vois où mon coude reste sur le coussin, n'est-ce pas? Tu ne le vois pas arriver comme ça. Tu ne le vois pas partir d'ici. Je garde mon triceps appuyé sur le coussin en continu. Si tu fais bien, tu sens tes dorsaux engagés et garde le levier. Une fois verrouillé dans le dorsal, tu restes verrouillé. Ensuite, on ne fait que fléchir avec le biceps, on contrôle la sortie, on fléchit et on contrôle la sortie. Ce serait pareil avec un curl au pupitre à un bras que j'adore. Cette machine est géniale, ma préférée. Nautilus fait les meilleures machines. Désormais, quand je fais ça, je me mets à l'aise en prenant presque une position de fente. Au lieu d'être ici avec les deux pieds, je recule le pied du côté du bras inactif, d'accord? En somme, j'avance le même bras et le même pied. Je vais toujours m'asseoir sur mon banc à partir d'ici, m'asseoir, engager mes dorsaux et en gros supporter la pression en poussant l'arrière de mon triceps contre cette machine. Et vous pouvez déjà voir d'ici que mon bras est déjà en train de travailler. Et ensuite, à partir d'ici, je mets une main ici ou là, peu importe. Il faut juste s'assurer que ça ne cause pas de gêne inutile. On ne veut pas être par ici ou je ne sais pas où votre main serait. Gardez-la simplement ici, c'est bien. Ici, c'est bien, tu peux t'appuyer là, là ou devant.
ou sentir ton bras et le poser ici, c'est aussi bon. Ensuite, c'est pareil. On tire vers le haut et le bas. Et mec, j'adore que vous regardiez la vidéo. Si tu n'es pas abonné, fais une faveur à ton pote. Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification aussi. Comme ça, la prochaine fois que je mets une vidéo, vous serez les premiers à la recevoir. Et j'espère qu'à ce stade, vous avez aimé la vidéo. Donc, si c'est le cas, cliquez sur le bouton « J'aime ». Retour à l'émission. Même idée. Je peux le faire main ouverte, juste pour que vous puissiez voir comment le poids est réparti de façon égale sur toute ma main. D'accord? Et je vous montre simplement quand c'est enroulé. Vous pouvez voir que je ne manipule rien de tout ça avec mon poignet. Le poids, la charge est entièrement sur mon biceps. Avec juste ce peu de poids ici, n'est-ce pas? Vous pouvez voir qu'il s'active juste ici. Vous pouvez le voir s'activer ici et en bas. Et quand vous avez terminé, vous pouvez changer de côté. C'est essentiellement la même chose. Je suis ici, ma main va directement vers le bas. Je suis en rotation externe, en supination. Je vais reculer l'autre pied. Je vais m'asseoir. Même principe. Vérifier à partir du sol, du tronc. Et d'ici, je pousse mon triceps à l'arrière de ce banc. Dépression de l'épaule avec tension présente. L'épaule est abaissée, comme vous pouvez le voir. Mon épaule est abaissée. Mon torse est comme ça. Mon épaule est bien basse, comme ça. Je suis dans une bonne position, bien ouvert. Et je suis ici. Je pense à ta posture qui est comme ça, ce que j'appelle une posture fière. Tu es droit, le menton levé ici, sans posture de combat ou de fuite refermée. Tu fais ça car ton corps le veut naturellement. On veut t'être dans cette position de combat ici, on est là, on pousse vers le haut. Encore une fois, la main peut être ici, la main peut être là. Mais tu veux être dans cette position où tu regardes presque directement dans l'axe et être relevé à partir d'ici. Encore une fois, essayez de prendre ces repères. Je vais le redire juste pour vous donner un petit rappel. Quand nos pieds sont ensemble, on est assis. Le banc doit être assez bas pour que nos aisselles puissent reposer juste au-dessus de celui-ci. On se penche pour attraper le poids. Ma poitrine, avec un support réglable ici, c'est souvent une seule pièce. Celui-ci est réglable. Assurez-vous qu'il s'ajuste en fonction de la longueur de vos bras. Évidemment, mes bras sont plus longs. Je dois reculer ce truc, n'est-ce pas? Mes bras n'étant pas plus longs, je n'ai pas besoin de le faire. À partir d'ici, gainage au sol, fessiers contractés, bras posés à l'arrière du banc, pression sur l'épaule. À partir d'ici, je me relève et maintenant je contracte. Et vers le bas, en m'assurant de faire une rotation externe pour garder mes coudes sur ce coussin, puis je contracte en remontant. Et si je devais le faire en unilatéral, alors je vais reculer l'autre pied. Ouvre ce pied ici, regarde bien devant toi. Garde-moi en bonne position. Une belle posture fière à partir d'ici, en regardant le long de mon bras. Contrôle du poids vers le haut. Je montre aussi l'autre côté. Tu vois que quand je me soulève ainsi, le poids peut alors descendre. Regarde la différence. Il suffit de faire ça et ça correctement. La dépression de l'épaule doit faire bouger le poids comme ça, automatiquement, ce qui crée immédiatement de la tension. Je vais commencer ta répétition. Donc, c'est une façon assez rapide et facile pour vous d'appliquer ça à n'importe lequel de vos pupitres à biceps. Curl, halter, barre, un bras, deux bras, bilatéral, unilatéral, machine guidée ou libre. Peu importe lequel, prenez ces indications, vous pouvez les appliquer à chacun de ces exercices. Et si vous les appliquez, les gars, assurez-vous de me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Bref, c'est tout, les gars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Vous savez, je vais trouver un titre comme « Transparent, vulnérable, vérité ». Nous sommes coachingjonashu.com. Pour en savoir plus sur mon coaching, réservez une consultation de 15 ou 30 minutes. Son coût sera déduit de tout forfait choisi. Les gars, regardez la description pour les codes promo qui vont vous simplifier la vie. Comme JONNISHREVE, 10% de réduction sur bluestarnutraceuticals.com. Les gars, assurez-vous de m'ajouter sur Instagram et TikTok. Envoyez-moi vos photos de progression, vos photos d'entraînement et vos clips vidéo. Je vais vous le repartager car vous savez, le faire aiguise le fer. Surcharge percussive. En attendant, KGN Chasing Peace.